Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 21 mai 2026. Il est 14h54 et je vous fais la vidéo pour le jeudi 28 mai 2026. Donc aujourd'hui, c'est le 78e bilan climatique de la ville du Mans, avec le mois d'avril 1999. Donc on va faire la synthèse climatique comme vous en avez l'habitude, évidemment, avec une température moyenne, excusez-moi pour la petite erreur, donc une température moyenne de 11 degrés 3. C'est une température tout à fait conforme à la normale. Alors souvenez-vous, il y a 2 semaines, en décembre 1998, on avait une température moyenne tout à fait dans les normes. Je vous ai dit que 2 semaines plus tard, au mois d'avril 1999, j'avais dit, il me semble, on aurait eu un mois tout à fait dans les normales. Eh bien, on a la preuve que avril 1999, sur la ville du Mans, a été tout à fait normal au niveau des températures. Et ça se voit bien avec un excédent de 0,7 degrés pour ce qui est des minimales et un déficit de 0,7 degrés au niveau des maximales. Si on additionne ces deux moyennes et qu'on divise en deux, on obtient la moyenne. Ouais, la température moyenne. Vous avez bien entendu, c'est tout à fait exceptionnel de l'histoire des bilans climatiques de la vidéo que je vous fais, qu'on ait 2 mois en moins de 12 mois tout à fait dans la normale. Alors, je sais que vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que ça va se produire évidemment pour la 3e fois avant le mois de décembre? Eh bien, ça peut paraître peu probable, malheureusement. Mais bon, pour autant, on verra sur certains mois d'autres moyennes de précipitations ou d'ensoleillement qui seront tout à fait dans les normales. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, pour autant, malheureusement, ça ne sera pas avant longtemps. Donc, en parlant de précipitations, on y vient. On a un excédent de 120% avec, en temps normal, vous voyez qu'on a 51,1 mm, sauf que là, en avril 1999, on a à nouveau un mois d'avril très arrosé, à l'image de l'année précédente, 1998, qui a été le mois d'avril le plus arrosé avec 150,6 mm. Sauf qu'en avril 1999, nous avons eu 112,2 mm, c'est quand même énorme. Donc c'est le 2e mois d'avril consécutif, on a un temps très arrosé et excédentaire à plus de 100%, donc plus du double par rapport à la normale, pardon. Et quant à l'ensoleillement, déficitaire là aussi, 136h30 de soleil. C'est un déficit de 24%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 180 heures. Donc vous l'auriez compris, au niveau des températures, ça va beaucoup mieux par rapport à 1998. Vous l'auriez compris en 1999. Par contre, au niveau des précipitations et de l'ensoleillement, c'est toujours pas ça. Temps très perturbé et très peu ensoleillé. Donc voilà, on va faire le résumé décade par décade. Avec une première décade qui a été globalement assez douce au niveau des températures. Elles étaient le plus généralement entre 16-17 degrés à 18 degrés en général, avec même des pics de 22-23 degrés le 1er avril et également le 5 avril. Le 5 avril qui est, sachez-le, le lundi de Pâques, pour information. Au niveau des minimales, ça a été bien douce dans l'ensemble, avec des températures généralement comprises entre 7 et 11 degrés en général. Un peu de fraîcheur matinale, il faut noter, le vendredi saint, le 2 avril, mais également le vendredi suivant, le 9 avril, qui est à la veille des 24 heures moto, la veille du départ. Vous voyez qu'il faisait entre 2 et 4 degrés. On a eu des précipitations qui ont été présentes, et notamment au cours de la nuit du 2 au 3 avril, avec une perturbation activement pluvieuse. Et quant à l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été assez fluctuant, avec des journées assez nuageuses en général, mais on a quand même eu des journées bien ensoleillées, notamment le 1er avril, le lundi de Pâques, le 5 avril, mais également la veille du départ des 24 heures moto 1999, le 9 avril. Au niveau de la 2e décade, alors les températures ont été beaucoup plus fraîches par rapport à la 1re décade, comme vous pouvez le constater. Vous le voyez qu'il faisait généralement entre 11-12 degrés à 13-14 degrés, comme vous pouvez le constater, et même autour des 14 degrés 5 le 12 et le 17 avril, et même qui faisait très frais vers la mi-avril, où il faisait entre 9 et 10 degrés.
Les minimales aussi ont été bien fraîches pour la saison, avec des minimales souvent comprises entre moins 1,0 degré à 5 degrés en général, avec même des pics un peu plus conformes à la normale, les 13 et 20 avril, avec, vous voyez, 7 à 8 degrés. Toutefois, vous le voyez que les minimales des 13 et 14 avril étaient relevées en milieu d'après-midi, voire même plutôt fin d'après-midi, ce qui est assez étonnant, on va voir ça tout à l'heure. 20 avril qui est justement la journée que vous savez tous, la naissance de Fabio Quartararo, qu'on va retrouver dans les archives de MotoGP dans très longtemps, bien évidemment qu'on va reparler et tout. Alors les précipitations sans commentaire, vous voyez, on a eu des perturbations qui se sont déchaînées sur la ville du Mans, avec même une perturbation très très active au cours de la journée du 14 avril, avec de la pluie très soutenue et même des températures très très fraîches pour la saison. Il faisait même parfois froid, on va le voir. Et on a même eu une perturbation qui a été assez active pendant toute la journée du 20 avril. Et l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été, on va le dire, moyen, si j'ai envie de dire, avec des journées qui ont été nuageuses, mais par moments, on a eu des éclaircies. Ça a duré généralement entre 3h30, 3h35 à 5h30, 5h37. Et d'autres journées où on a eu un temps assez bien ensoleillé entre 6h40 à près de 9h30, 9h23, les 17-18 avril ou encore la journée du 11 avril, la journée de l'arrivée des 24 heures moto 1999, qui était, sachez-le, remportée par le constructeur Kawasaki avant que Kawasaki ne retrouve la victoire dans les années 2010, puisque pendant les années 2000, Kawasaki n'a pas remporté les 24 heures moto du Mans. Pour ceux qui se demandent dans les commentaires, qui a remporté les 24 heures moto 1999. Donc voilà. Et enfin, au niveau de la dernière décade, alors on a eu des températures qui ont été dans un premier temps proches des moyennes, voire dans une fraîcheur de saison pour une fin avril. Vous voyez qu'il faisait généralement autour des 15 à 16 degrés. Une fraîcheur même un peu plus nette le 23 avril avec près de 12 degrés, 12 degrés 5 en général. On était autour des 19 degrés 5 à 20 degrés 5 vers la fin avril, la toute fin avril, du 27 au 30 avril, ce qui est tout à fait normal pour la saison. Donc vous voyez qu'au niveau des maximales, c'était un peu en deux parties. Tandis que les minimales ont été globalement assez douces pour la saison. Il faisait généralement entre 8 et 10 degrés. Et même autour de 4-5 degrés le dernier week-end du mois, avant le week-end du 1er mai, les 24 et 25 avril, vous l'avez compris. Une douceur assez notable, il faut noter les 28 et 29 avril avec entre 11 et 13 degrés. Des précipitations qui ont été toujours aussi présentes, mais moins soutenues par rapport à la deuxième décade, avec des journées où on a eu de bonnes averses, notamment par exemple celle du 27 avril, on va voir ça tout à l'heure, ou encore des perturbations assez classiques du 21 au 23 avril. Et quant à l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été un peu plus moyen par rapport à la deuxième décade, avec des journées ensoleillées entre 2h15 à 4h35, 4h37 exactement en général, et même autour de 5h10, 6h10 les 22 24 avril, et même une belle journée le 28 avril avec un peu plus de 8 heures de soleil. Et le 23 avril, on a une journée très peu ensoleillée avec du soleil pendant 6 petites minutes. Donc voilà, on va faire un point sur les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois. Avec le 1er avril, la maximale la plus haute de ce mois qui a été relevée à 16h09 avec pas moins de 22,7 degrés. C'est plus chaud que le dernier jour du mois de mars 1999, qui était d'autant plus la valeur la plus haute de ce mois en maximale. Donc voilà, 2 jours, du jour au lendemain, on a, en changement de mois, on a la valeur la plus haute de ce mois en maximale, ce qui est assez étonnant. Vous allez dire en commentaire, est-ce que ça va se reproduire dans les archives à venir, bien évidemment. Eh bien, effectivement, ça va se reproduire. Sachez-le que ça va se reproduire pratiquement au même moment de l'année. Et sachez-le, ça sera en 2021 et ça sera entre un mercredi et un jeudi, sachez-le. Donc, on va reparler de tout cela, bien évidemment, dans longtemps. Le 29 avril, je ne vous ai pas montré les températures qui faisaient l'après-midi du 1er avril. Donc, vous voyez que l'après-midi du 1er avril 1999, il faisait généralement entre 21 et 23 degrés en général. Le 29 avril, c'était la minimale la plus haute de ce mois de 13 degrés, relevée peu après 8 heures du matin. Je veux dire quand même 8 heures, mais quand même. Vous voyez que la nuit a été bien douce. Il faisait généralement entre 13 et 14 degrés en général. 14 degrés 6 même au plus haut de la nuit, peu avant 4h45 du matin et même 5h du matin, un truc comme ça. Et d'autant plus que vous l'avez vu qu'au cours de la climatologie mensuelle du mois d'avril 1999, on avait le pictogramme orage. Je ne sais pas à quel moment l'orage a éclaté.
soit l'orage a donné aucune précipitation, voire même une précipitation très faible, voire même simplement des coups de tonnerre. C'est à voir en tout cas si vous étiez un manceau sur ce jour-là, les 28 et 29 avril 1999, vous me direz dans la commentaire si vous avez eu quelques coups de tonnerre au cours de cette journée, vous me direz cela, à quel moment ça a eu lieu. Donc voilà, le 14 avril, c'était la maximale la plus basse de ce mois de 8,9 degrés relevée peu avant 8h55 à 8h54, et on va revenir sur cette journée très perturbée que j'y reviens pas, enfin que je montre pas plutôt. Et le 16 avril, c'était la minimale la plus basse de ce mois de moins 0,7 degrés relevée peu avant 5h45 du matin à 5h44, qui a été une journée assez instable avec des averses, notamment une en milieu d'après-midi, voire début d'après-midi, on va dire ça comme ça, qui a fait chuter la température de 3 degrés. On est passé de 10,6 degrés à 14h05 à 7,3 degrés à 14h28 avec un petit millimètre de pluie tombée au cours de cette averse. Et vous voyez qu'au cours de la nuit précédente, on a eu des températures bien faibles pour la saison. Il faisait entre moins 1, moins 0,5 degré à 0,5 degré. C'était quand même bien risqué pour la saison. Donc voilà, on va faire un point sur les événements marquants de ce mois avec le 2 avril, le vendredi saint, qui a été une journée bien nuageuse pour la saison avec quelques éclaircies, il faut l'espérer, en toute fin de matinée. Donc vous voyez que les températures ont été à peu près correctes pour la saison, même s'il faisait un petit peu frais le matin. Le 3 avril, le samedi saint, je vous dis qu'on a eu une perturbation très active dans la nuit du 2 au 3 avril, avec des pluies, comme vous le voyez, qui ont été assez importantes, avec même un taux d'humidité à 100%. Je ne sais pas si c'est une erreur en tout cas, mais vous voyez les cumuls de pluie relevés en l'espace d'une heure, c'est assez éloquent, avec des températures autour des 11 degrés, c'est quand même un temps bien maussade. On se croirait plus à un temps de Toussaint. Mais heureusement que le dimanche de Pâques, ça s'est arrangé, malgré un ciel bien gris, avec des températures assez douces le matin et correctes l'après-midi, avec même quelques éclaircies qui se sont apparues en fin d'après-midi, fin de journée, un truc comme ça. Et que le lundi de Pâques, on a eu une belle journée, malgré un ciel assez nuageux en matinée. L'après-midi, et même la fin d'après-midi, a été au soleil, avec des températures qui étaient comprises entre 20 et 22 degrés l'après-midi, 22,5 degrés de maximale relevé à 17h50. On va parler ensuite de la période des 24 heures moto, avec le 9 avril, la veille du départ, une journée qui a été belle dans l'ensemble, avec même un ciel assez nuageux, mais quand même, c'était assez temporaire vers la mi-journée. Toutefois, on a une minimale bien frisquette de 2,3 degrés relevée à 7h45 du matin. Donc voilà, le 10 avril, la journée du départ, on a eu un ciel assez nuageux toute la journée avec quelques éclaircies qui se sont quand même apparues avant le départ. Et même au moment du départ, c'était une bonne chose. Il faisait autour des 16 degrés au moment du départ, donc une température relativement correcte pour la saison. Toutefois, il y avait peut-être une petite pluie qui s'est invitée entre 20h et 21h avec des températures autour des 10 à 11 degrés. Le 11 avril, on a retrouvé une assez belle journée ensoleillée avec un ciel assez nuageux par moment et des températures autour des 5 à 7 degrés, 7 degrés 5 dans la nuit précédente. Donc, il fallait bien se couvrir pour les pilotes, bien évidemment, puisque, évidemment, en avril, ne te découvre pas d'un fil, comme dit le proverbe, bien évidemment. Ce qui est logique, bien évidemment. Et que l'après-midi, il faisait autour des 13 degrés, 13 degrés 5 en général, avec même une baisse à 11 degrés 3 après l'arrivée à peu avant 15h40. Donc peut-être qu'il y avait une averse sur la vidéo, mais qui est passée à côté, c'est à voir. En tout cas, le 12 avril, on va parler de la période du 12 au 16 avril, qui a été une période bien perturbée, avec le 12 avril, donc une journée, on a une bonne pluie invitée en matinée, et que l'après-midi, on a eu un temps instable avec un régime d'averse, avec des températures qui ont parfois bien chuté, notamment en toute fin d'après-midi, on est passé de 13 degrés 3 à 17h à 10 degrés 2 peu avant 17h30. Ou encore, on est passé de 11 degrés 7 à 18h à près de 8 degrés, 7 degrés 9 relevé à 18h42. Donc voilà, le 13 avril, on prend les mêmes et on recommence avec un régime d'averse dès la fin de la nuit précédente et également le matin, mais également en fin d'après-midi. On est passé notamment de 10 degrés 5 à peu avant 16h15 à 7 degrés 2 relevé un peu après 16h45, pardon, avec même de bonnes rafales de vent, comme vous pouvez le voir. Le 14 avril, on vient sur cette journée très perturbée qui était tombée sur la maximale la plus basse de ce mois, de 8 degrés 9 d'une part, comme je vous l'ai dit, peu avant 8h55, mais également peu avant 9h05.
Et vous voyez que cette journée-là a été très perturbée avec beaucoup de pluie entre toute la fin de la nuit, entre 4-5 heures du matin, et ce jusqu'à 16h-17 heures. Et vous voyez que sous ces pluies, les températures ont du mal à décoller, puisque dans un premier temps, elles étaient autour des 7 à 8 degrés, mais après, dès le milieu de matinée, et ce jusqu'à la fin de ces pluies, les températures se sont cassées la gueule. Et oui, elles se sont cassées la gueule, il faisait bien froid pour la saison, il faisait entre 5 et 6 degrés, 6 degrés 5 même, c'est quand même très faible pour la saison, et d'autant plus que ces pluies étaient parfois même très très soutenues, notamment de 8h à 9h, où il y avait de fortes pluies, donc vraiment une météo qui n'était pas digne d'une mi-avril. Et d'autant plus que la nuit, elle était de 5 degrés de relevé à 15h48, mais également à 16h37. Et d'autant plus que je ne vous l'ai pas montré, mais celle de la veille du 13 avril 1999 était relevée à 16h46, peu après 16h45, avec 7 degrés 2. On avait pensé que c'était 7 degrés 8 relevé en 4h30 du matin, mais non. Donc on avait 2 jours consécutifs, on avait la minimale relevée en cours d'après-midi, voire même fin d'après-midi, ce qui est assez étonnant. Le 15 avril, on a retrouvé un temps toujours aussi instable, avec des températures toujours aussi fraîches pour la saison, avec toujours ce régime d'averse essentiellement l'après-midi, avec même une chute de la température de 3 degrés en début d'après-midi. On est passé de 7 degrés 4, autour de 7 degrés, je le précise, à 14h à 4 degrés de relevé, après 14h30 à 14h32 exactement. Ou encore, on est passé de 8 degrés 3 à 16h07 à 6 degrés 6 à 16h41, peu après 16h40. Et cette baisse a continué un petit peu pour aller à 6 degrés 4 relevé peu avant 17h15. On est remonté quand même jusqu'à 10 degrés 1 à 18h51. Et croyez-moi, si c'était les 24 heures moto du Mans 1996, cette semaine-là, eh bien c'était vraiment un temps pourri pour les pilotes, mais également pour les campeurs, puisque s'ils arrivaient le mercredi, eh bien forcément, ça aurait été sympa. Je ne sais pas s'il y avait des inondations sur les campings, mais ça serait désastreux. Mais bon, le 16 avril, on n'y revient pas sur cette journée que j'en ai parlé tout à l'heure. Le 18 avril, pour la Saint-Parfait, eh bien, quel temps de Saint-Parfait? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé en début de matinée avec un temps assez bien ensoleillé, même s'il y avait peut-être une petite averse relevée en toute fin de nuit, il me semble, entre 6h et 8h, c'est à vérifier en tout cas. Mais malheureusement, on a eu de petites pluies qui se sont invitées en toute fin du matinée, mais également à la mi-journée. Donc voilà, et que les toitures ont parfois bien baissé par moments. Et même 2 nouvelles averses qui se sont invitées en fin de journée, un truc comme ça, comme vous voyez, avec de bonnes baisses de température, comme vous voyez, c'était le cas les jours précédents. Le 19 avril, on a retrouvé un temps un peu plus calme, avec un ciel bien dégagé le matin, mais par la suite, ça s'est chargé en nuages avec des toitures toujours si fraîches, on était autour des 10 à 11 degrés. Avant qu'une perturbation n'arrive en toute fin de soirée, avec des pluies faibles à modérées, qui a donné des cumuls de pluie autour des 1 mm de pluie en 1 heure, et que ça s'est confirmé le 20 avril, avec une perturbation qui a donné du brouillard le matin et de la pluie pendant toute l'après-midi. Et franchement, avec un temps pareil, il y a un taux d'humidité à... Excusez-moi, avec un taux d'humidité à 100%, et bien là, c'est encore pire que le 14 avril. Franchement, c'est un temps désastreux pour la naissance de Fabio Quartararo, pilote de MotoGP. Et franchement, en voyant les températures, comment elles ont progressé autour des 9 degrés l'année précédente, de 9 à 11 degrés le matin et autour des 12 à 13 degrés l'après-midi, ce n'était pas bon du tout. Le 21 avril, on a retrouvé un temps plus calme, certes, mais il fallait le dire vite parce qu'on a eu 2 nouvelles averses qui se sont invitées par moment, notamment à la mi-journée et de 14,2 à 10,8 entre midi et midi 23, 12h23, ou encore de 15,7 peu avant 14h25 à 12,2 à 14h50, ou encore de 15,7 relevé peu après 16h30 à 12,6 peu avant 17h. Donc vraiment encore un régime d'averse sur la ville du Mans. Le 22 avril, voilà, excusez-moi pour le petit chargement qui était un petit peu long. Le 22 avril, on a encore une averse sur la ville du Mans en début d'après-midi qui a fait bien chuter la température en 12 minutes. On est passé de 14 degrés à 14h27 après 12 degrés, 11 degrés 9 peu avant 14h40. Donc voilà. Sachant que c'était la même chose à la nuit précédente, l'heure précédente. Donc voilà. Puisqu'on est passé de
15,4 à 13h25 à 12,3 à 13h48. Donc voilà. Le 23 avril, on a une journée une nouvelle fois bien perturbée avec de la pluie pendant toute la sainte journée, avec parfois même de bonnes averses. Enfin non, il n'y avait pas vraiment d'averses, mais quand même, avec des toitures qui ont été autour des 9 à 10 degrés. La nuit précédente, et dans la journée, il faisait autour des 10 à 12 degrés en général, 12,3 au plus haut de la journée, peu après midi 3 exactement, donc voilà. Le 26 avril, on a eu une journée après un week-end précédent qui a été calme. Attendez, je reviens en arrière pour voir si c'était calme. Ouais, c'était assez calme dans l'ensemble, mais le 26 avril, on a une journée qui a été de nouveau perturbée avec une forte averse de pluie en milieu d'après-midi. On est passé de 16 degrés 2 à 15h20 à près de 13 degrés peu avant 16h, 12h09 exactement, et ça s'est justifié vu le pictogramme et ce qui est écrit. Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation. Le 27 avril, on a une journée qui a été assez calme dans l'ensemble, mais une nouvelle fois, des averses sont invitées sur l'avion, avec même un orage, peut-être le premier de l'année, 1999, on est passé de 20 degrés à 18h35 à près de 14 degrés à 19h, voire même un tout petit peu avant. Donc une bonne baisse de la température au passage de cette forte averse orageuse. Et le 28 avril, enfin, retour au calme, belle journée ensoleillée, mais avec des vents de secteur est à nord-est qui ont été assez forts, de 50 à 60 km/h en général, avec des températures l'après-midi autour de 18 à 19 degrés. Et bien avec le vent, on faisait un peu plus frais, voire froid, puisqu'il faisait autour des 15 degrés avec le ressenti. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour les bilans climatiques du mois de mai et du mois de juin, respectivement, mardi et jeudi. Merci pour votre attention, excellente journée à tous. Et attention, rendez-vous samedi pour une petite surprise.